Une fin de journée ensoleillée pour le festival philippin qui venait tout juste de se terminer. Puis l'inimaginable survient. Des cris, des pleurs, le chaos s'installe sur la 43e avenue à Vancouver. Une voiture Audi arrive à pleine vitesse et fauche des dizaines de personnes. Rapidement, les secours s'activent pour sauver des vies. Mais le pire se confirme, une dizaine de morts, dont des jeunes et plusieurs sérieusement blessés. C'est le jour le plus sombre de l'histoire de la ville de Vancouver, mentionne le chef de la police. Les autorités confirment l'arrestation, un résident de 30 ans, connu des services policiers et médicaux pour des problèmes de santé mentale. Mais la thèse de l'attentat terroriste est écartée pour l'heure. Le festival de la communauté philippine se tenait dans la cour de l'école secondaire John Oliver, clôturée et non accessible par la route. L'événement s'est terminé à 20 h samedi soir. Beaucoup se sont alors rendus sur la 43e avenue Est, partiellement fermée pour accueillir des camions de nourriture. C'est alors que l'assaillant a pris son véhicule et est arrivé par l'ouest pour foncer dans les festivaliers, alors qu'aucune barrière n'a été installée pour protéger les piétons. Les organisateurs de l'événement assurent que le protocole d'évaluation des risques a été suivi. So the assessment was undertaken and carried out and deemed appropriate. Those processes were put in place. Les policiers n'avaient alors aucune raison de croire que le festival allait être la cible d'une telle attaque. This particular event did not have any indicators that we would need to do anything that we would have done for any other community festival. Mais dans le quartier, loin de toutes ces explications, l'incompréhension demeure. I just think that my family could have been there, and it was just so senseless. L'événement tragique a bien sûr bouleversé l'horaire des chefs en cette dernière journée de campagne électorale. Si cette tragédie restera à jamais gravée dans la mémoire des Vancouverois, plusieurs interrogations demeurent. L'enquête se poursuit pour comprendre les motivations du suspect. Marc-Antoine Lemoignan, TVA Nouvelles.